puisses bénir ce qu'on va voir ce matin, que tu disposes nos cœurs, que Seigneur, que tu nous donnes des convictions, que tu nous affermisses de plus en plus, que tu m'aides à communiquer ce qu'il faut se dire, et que tu aides toutes les églises au Québec, Seigneur, dans le monde aussi. Tous ceux qui se réunissent ce matin, Seigneur, je te demande de les aider, de les rencontrer, puissent te connaître de mieux en mieux. Tu reviens bientôt, Seigneur, on veut être prêt. Merci pour toutes les nouvelles naissances qui ont eu lieu cette semaine au Québec. Bénis ses frères, ses sœurs qui commencent une nouvelle vie, dont Martin. Seigneur, accompagne-le. Et puis ceux qui souffrent dans leur corps. Mathis, Seigneur, on l'oublie pas. Puis on te le remet, Seigneur. Et tous les autres, Danny, avec des problèmes qu'il peut avoir, ou Réal, sa convalescence, Francine, Seigneur. Mon épouse, ce matin, qui a mal à l'épaule. Lise, Seigneur, ça va bien, et puis on est content. Continue de bénir. Et tous les autres que malheureusement j'oublie ce matin, que tu les bénisses, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Hier, on a eu une rencontre avec les hommes, ceux qui étaient là, pour justement passer au travers de ce livre-là. On était au premier chapitre. Et le chapitre était sur la sexualité, la pureté dans le domaine sexuel. Alors, on a commencé à échanger là-dessus. Et c'était vraiment pas le message que j'avais prévu pour ce matin, mais ça m'est paru évident qu'il fallait. J'avais jamais prêché vraiment à l'Église sur ça, et je m'en repens parce que c'est un domaine extrêmement important, un domaine qui nous concerne tous. Alors, j'avais vraiment la conviction qu'il fallait que j'apporte quelque chose, remédier à ce manque-là. Et puis, donc, on va parler de sexualité ce matin. Et puis, je vais vous lire ce qu'on a dans ce livre. Vous savez, la parole de Dieu, ça s'adresse à tous les sujets. Et on veut s'adresser à ce sujet-là aussi. Là, j'espère que je vais retrouver. Je réalise que j'ai pas noté la bonne page. C'est ça, 26. Oui, ok, j'étais correct. Alors, ici, on va lire. L'Église n'y échappe pas, car plusieurs ont flanché devant le feu du désir. Dernièrement, ce livre-là a été publié en les années 2000, je pense. C'est ça, 2001. Dernièrement, le Leadership Magazine a commandé un sondage auprès d'1 millier de pasteurs. Leur réponse révélait que 12% d'entre eux avaient commis l'adultère tout en étant dans le ministère. Un pasteur sur 8. Et 23% avaient posé un geste qu'ils considéraient sexuellement déplacé. Christianity Today a mené sa propre enquête auprès de 1000 de ses abonnés, qui n'étaient pas des pasteurs, et a découvert que les chiffres doublaient presque. Soit 23% des répondants disaient avoir eu des relations sexuelles extra-conjugales, et 45% indiquaient avoir déjà posé un geste qu'ils estimaient sexuellement déplacé. Un homme chrétien sur 4 est infidèle, et près de la moitié ont eu des comportements inconvenants. Quelle statistique bouleversante! Particulièrement quand on se rappelle que les lecteurs de Christianity Today se retrouvent surtout parmi les leaders d'églises éduquées, les anciens, les diacres, les surintendants d'école du dimanche et les enseignants. Si telle est la situation pour le leadership de l'Église, quelle est-elle pour la moyenne des membres de nos assemblées?
Dieu seul le sait. Nous sommes donc forcés de tirer cette conclusion. De façon générale, l'Église évangélique contemporaine est corinthienne, jusqu'à la moelle des os. Elle mijote dans le bouillon frémissant de sa propre sensualité, et ainsi donc. Il n'est pas étonnant que l'Église ait délaissé la sainteté. Il n'est pas étonnant qu'elle prenne autant de temps à discipliner ses membres. Il n'est pas étonnant qu'elle soit rejetée par le monde parce que jugée non pertinente. Il n'est pas étonnant que plusieurs de ses enfants la rejettent. Il n'est pas étonnant qu'elle ait perdu de sa puissance à plusieurs endroits et que l'islam et d'autres religions mensongères attirent beaucoup de nouveaux convertis. La sensualité cause des ravages importants dans l'Église et elle est sans doute la grande entrave à la piété parmi les hommes d'aujourd'hui. Ces deux mondes sont totalement incompatibles et ceux qui sont pris dans les griffes de la sensualité ne pourront jamais s'élever vers la piété, tant et aussi longtemps qu'ils seront prisonniers de cette étreinte poisseuse. Si nous voulons nous exercer à la piété, selon 1 Timothée 4:8, nous devons commencer par la discipline de la pureté. Il doit y avoir un saint désir, une sainte sueur. Ouais. J'imagine que déjà ça parle beaucoup. Alors on va regarder ce sujet-là qui est sensible. Pas très à l'aise en haut ce matin, je vais descendre en bas. Est-ce que je suis là? Oui, caméraman, on me filme. Je vais vous inviter à tourner dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aime qu'on aille dans la Bible, qu'on regarde dans la Bible. J'aime qu'on soit en contact avec le livre. Je pourrais vous le projeter, mais j'aime ça qu'on feuillette les pages, puis qu'on réalise que c'est vraiment ce livre-là qu'on lit, qu'on doit étudier, qu'on doit méditer. Ce que ça dit ici, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est intéressant parce que quand on regarde un peu, vous voyez assez rapidement, quand vous étudiez ces fameux heureux, le lien qu'il y a entre ce que Dieu demande, le critère qui est demandé, ou la vertu qui est normale pour un croyant, et le résultat aussi. Vous voyez qu'il y a un lien entre les deux. Par exemple, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Ils sont vraiment riches, c'est ça l'idée. Et ils sont comblés. Quand tu reconnais ta pauvreté sur un côté, Dieu t'enrichit sur l'autre. C'est ça qui est l'idée. Hein? Et puis après, il dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous voyez le lien. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Autrement dit, ceux qui sont doux au point de se laisser dépouiller de tout. Le Seigneur va leur donner ce qu'ils ont perdu. C'est ça l'idée. Et après, il continue, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous voyez encore le lien. Donc, tout ça, on voit qu'il y a un lien entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera plus tard. Okay? Et vous allez remarquer aussi que c'est tout des futurs. Donc, ça parle vraiment quand on va être dans le royaume de Dieu. Sauf, le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est une expérience qu'on fait déjà. Mais, ils régneront, ou etc. Okay? Ils posséderont la terre, c'est tout des futurs. Ça, c'est vraiment, on est transporté dans le royaume de Dieu, puis c'est là qu'on va vivre ça. Okay? Puis là, il dit,
Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est ce qu'on doit avoir maintenant, car ils verront Dieu. Ça ne parle pas tellement d'une expérience qu'on va faire ici de voir Dieu dans notre vécu, mais si tu es un enfant de Dieu, tu recherches. D'ailleurs, ton cœur a été purifié par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir voir Dieu, et l'idée est là, c'est que Dieu est pur, lui. OK? Alors, si tu veux avoir un contact avec lui, si tu veux être le bienvenu dans son royaume, bien, il faut que tu marches, tu aspires à la pureté, toi aussi. Okay? Il parle de la pureté du cœur. Qu'est-ce que c'est la pureté du cœur? Bien, je pense que ça parle de sexualité aussi. Okay? Dieu veut que on soit pur au niveau sexuel, au niveau de nos pensées, pas juste au niveau de nos activités, mais ça commence dans le cœur, ça commence en nous. Alors, comment faire pour garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu n'as pas la vie, je n'ai pas la vie, si je ne garde pas mon cœur pur. OK? Je suis pas capable de vraiment expérimenter ce que Dieu a pour moi, ou ce qu'il a pour nous, s'il n'y a pas de pureté dans notre cœur. Donc, on va regarder comment on peut avoir une vie pure, parce que les messages sont pas là pour nous rendre coupables. Les messages évangéliques sont pas là pour ça. Il faut dresser le problème, il faut établir le diagnostic, il faut pas se voiler, mais à partir de là, il faut aussi proposer des solutions. Et parce que Dieu est tout puissant pour qu'on en vienne à bout. OK. Donc, on commence par ceci. Alors, on a un énorme travail à faire dans les églises, semble-t-il. Je sais pas comment va votre sexualité, mais il y a du travail. Quand je lis ces statistiques que j'ai lues, eh bien, ça me montre que probablement plusieurs d'entre vous avaient de la difficulté. Et j'ai mes luttes personnelles aussi. Hein. Je suis un être humain, comme les autres, et je dois avoir le contrôle. Alors, on va voir ce matin comment on peut faire ça. Comment on va voir ça. Et je pense que vous allez être vraiment bénis. Tout d'abord, on va aller voir dans 1 Corinthiens. Un des textes qu'on peut employer pour prêcher sur la sexualité. Les versets 1 à 9. 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 9. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession, et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui sont contradictoires, qui sont aux antipodes de la pensée moderne, de l'humanisme, qui choquent notre monde, qui vont complètement à l'encontre dans un courant inverse dans lequel le monde se trouve.
Mais s'il y a un texte qui est particulièrement contraire à la pensée moderne, c'est bien ce texte-ci. Tout ce qu'il y a dans ce texte est en complète contradiction avec ce qu'on entend tous les jours autour de nous. Vous allez voir d'abord. D'abord, première des choses, à ce moment-là, on s'interroge si c'est bien à quelqu'un de rester célibataire ou de ne pas avoir de relation sexuelle avec l'autre sexe. Il se pose la question. Est-ce que la question se pose aujourd'hui? Non. Hein? Personne discute le fait que tu peux rester célibataire. Il n'y a personne qui va te regarder comme bizarre parce que tu es célibataire. Il y en a qui sont célibataires, puis c'est correct de même. Là, déjà, on voit que c'est vraiment même pas la même situation. Alors, pour son temps, Paul voyait qu'il y avait un problème. La généralité des gens se mariaient, avaient des familles, avaient des enfants et tout ça. Et les cas de célibat étaient exceptionnels. Alors, le christianisme, Jésus a parlé de cette question de pouvoir d'être eunuque, hein, pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire célibataire pour servir Dieu. Alors, Paul avait cet enseignement-là en arrière de sa tête. Puis, il dit, c'est correct de rester seul. Et même, lui, il va dire, c'est même très bon, à condition que tu en aies le don. Alors, c'est un don très rare, le don de célibat. On parle des dons spirituels, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on devrait mettre en pratique et tout ça, mais rarement on va discuter du don de célibat. Hein, il y a personne qui revendique. Dans l'Église, l'Église manque de vie, l'Église manque de zèle, il manque de manifestations spirituelles, il n'y a pas assez de dons de célibat. Hein, on touche bien ce qu'on veut toucher, hein? On se concentre bien sur ce qu'on veut se concentrer. Depuis, ça fait quand même 25 ans au moins que je suis pasteur, puis j'ai pas beaucoup rencontré le don de célibat. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ne l'avaient pas. T'sais? Et c'est un don que je cherche, mais je ne trouve pas souvent. J'espérais ne pas avoir ce don-là. Je me rappelle, j'étais dans une retraite pour après qu'un diacre m'a dit, ça serait le temps que tu te maries, là, mon ami. Alors j'ai dit, on va essayer de faire quelque chose pour ça. Alors je suis allé dans une retraite, et puis, mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise parce que je me disais, il me semble que c'est courir un peu après ça. Puis je me suis dit, il me semble que le Seigneur peut arranger ça. Puis est-ce que vraiment, d'un côté, je me disais, j'aimerais ça me consacrer au Seigneur entièrement, puis pas avoir de soucis de famille et tout ça. Mais j'ai dit, à un moment donné, j'ai même partagé avec un pasteur, je lui ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le don de célibat? Pensez-vous que je l'ai? Puis tout ça. Ça fait qu'il m'a posé quelques questions. Il m'a dit, c'est clair que tu n'as pas le don de célibat. Alors, si vous avez le désir d'avoir des câlins, si vous avez le désir d'avoir de l'affection sexuelle, si vous avez le désir, si vous tripez de voir une femme ou de voir un homme, vous n'avez pas le don de célibat, je m'excuse. Cherchez pas de midi à 14 heures, ok? Ne vous faites pas d'idées, allez-vous-en pas là-dedans, c'est pas pour vous, ok? Alors, le don de célibat, ça implique la maîtrise. C'est plus que la maîtrise. C'est pas quelqu'un qui est toujours torturé avec le mariage, torturé avec l'autre sexe, puis qui a toujours le goût de rencontrer quelqu'un. Non. C'est quelqu'un qui est libre. Ça le préoccupe pas. Ça le préoccupe pas, puis lui, ce qu'il veut être, c'est la mission, c'est autre chose. Travailler pour Dieu, c'est prier toute la journée, c'est témoigner. Peut-être qu'il y a des gens comme ça. Mais c'est ça. Et la maîtrise de soi, c'est pas brûler continuellement de désir. Si tu brûles de désir, marie-toi. C'est un ordre. Marie-toi. Pourquoi se marier? Parce que il dit, tu risques d'avoir une inconduite sexuelle. Tu vas avoir une inconduite sexuelle. C'est plus que tu peux. C'est que n'ayant pas le don, c'est certain
puisque dans le plan de Dieu, il a prévu de combler les besoins sexuels au travers du mariage, que si tu ne te maries pas, tu vas avoir des difficultés. Alors, voilà pour cette question-là. Deuxième question, qui est complètement à l'opposé de notre monde, c'est toute cette question de dans quel contexte la sexualité. Paul semble ici être un dinosaure moral de la manière qu'il parle. Aujourd'hui, quand on parle de sexualité, il n'y a plus que 3 domaines qui sont interdits. La pédophilie, la sexualité pour du commerce, l'esclavage sexuel, qui se fait, malheureusement, et la sexualité non consentante. Mais vous savez, c'est attaqué de partout, ça. OK? Il y a des gens qui prônent que la pornographie, c'est bon pour le développement. Tu peux faire ce que tu veux avec la sexualité. Il y en a qui prônent d'avoir plusieurs femmes. Il y en a d'autres qui veulent avoir la sexualité avec les enfants. Et ils sont en train de dépendre leur point. Et les mêmes arguments qui sont employés pour l'homosexualité sont en train d'être employés pour avoir des relations avec des jeunes. OK? Alors, ils vont finir par l'avoir. OK? Il y a 30 ans ou il y a 40 ans, on n'aurait jamais imaginé même les choses qu'on voit aujourd'hui. Mais à force de taper, de rentrer, parce que ces gens-là ont un lobby puissant. Okay? Ils ont l'argent du monde en arrière d'eux et ils cognent. Et ils finissent par avoir l'opinion publique avec eux. Okay? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, autrement dit, la sexualité, à part ces 3 domaines-là, tout est permis dans le domaine sexuel aujourd'hui. OK? Puis je ne donnerai pas de description. Ça ne sert à rien. Voilà, alors Paul arrive ici et il dit, la sexualité que Dieu a créée, parce que je vous informe que ce ne sont pas les sexologues qui ont inventé la sexualité. Ce ne sont pas non plus les sex shops qui ont inventé la sexualité. Parce qu'ils seraient bien mal pris si on leur avait donné le projet à un moment donné. On aurait réuni tout un gros comité, un gros conseil, comme pour le climat actuellement, là. Inventez-nous le sexe. Ça aurait été assez plastique, merci. Alors, malgré le fait qu'on veut rien savoir de Dieu, n'empêche, on s'amuse bien avec ce que Dieu a fait. Et c'est une création extraordinaire, n'est-ce pas? Quand on regarde tout ce que ça prend pour que ça fonctionne, et quand ça fonctionne pas, on réalise que juste une petite chose qui n'est pas là ne fonctionne plus. On réalise que la sexualité, c'est un miracle. C'est un cadeau de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Il est le concepteur. Il est le fabricant. Il est celui qui a écrit le manuel d'instruction de ce qu'il faut faire avec ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, la sexualité, je l'ai créée dans le contexte du mariage. Je l'ai créée dans un contexte d'un engagement d'un homme envers une femme pour le reste de leur jour. Dans ce cadre-là, c'est super bon. Et vous voyez qu'il cherche même pas, hein. Vous voyez le livre des cantiques, vous dites, wow, c'est assez osé, cette affaire-là, tu sais. Et dans ce cadre-là, Dieu ne donne même pas de limite. En dehors, oui. Mais dans ce cadre-là, il dit, regarde, Dieu l'a créé. Alors, c'est dans ce cadre-là que c'est bon. Et comme pour le reste, quand on dévie, quand on s'en va ailleurs, quand on suit pas le manuel, eh bien, on se rive le nez. On a toutes sortes de mauvaises expériences. Et aujourd'hui, on essaie de gérer des problèmes
qui sont générés, on est toujours en train de parler, les évangéliques, on nous dit, hey, êtes-vous pour l'avortement, on sait que vous êtes contre, pourquoi, puis que vous faites des cas de viol, hein? Wow! 2 minutes là. Avant de parler d'avortement, je vais te dire c'est quoi la solution. Mariez-vous, ayez des relations sexuelles dans le mariage, puis tu vas voir que le problème d'avortement se pose à peu près plus. Le problème des maladies vernériennes, à peu près plus. Et bien d'autres choses. Le placement des enfants, etc. On n'a pas voulu respecter, on veut pas respecter ce que Dieu dit. Alors là, maintenant, on gère par le moins pire. On essaye toujours de s'éloigner de ce que Dieu a proposé comme dit. C'est ça la solution, c'est ça qui est le bon. On essaye toujours de régler nos problèmes par d'autres problèmes. Tu sais? Au lieu de revenir sur le plan initial, de dire, ben, c'est ça qui est bon, alors on va s'humilier puis on va faire ça. Non. Tu sais, on va contester, on veut plus d'argent pour ceci, on veut des pilules de ça, on veut... Et là, ça coûte... On est en train de se ruiner comme société parce qu'on s'est éloigné du plan de Dieu tout simplement pour notre vie, qui dit, en dehors du cadre du mariage, on appelle ça de la débauche. De l'immoralité sexuelle. Un point, c'est tout. Point à la ligne et point d'exclamation. Même s'il y a de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la désobéissance. Parce que quand tu n'obéis pas à ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, l'amour, c'est lui. Puisque tu n'es pas dans sa volonté, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que de l'égoïsme camouflé. Le mariage. Dieu a prévu que vous soyez heureux sexuellement dans le mariage. Si vous avez bien remarqué, j'ai pas parlé tout d'abord de pornographie, de quoi faire pour pas avoir de pornographie et tout ça, ou pour les femmes, parce que les femmes regardent ça, puis la pornographie, puis ils se rendent pas compte que dans leur vie, il y a une autre sorte de pornographie qu'ils sont en train de faire, mais qui est acceptée socialement. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Avant même de parler de tout ça, ce que je veux dire, c'est que si on est comblé sexuellement dans notre mariage, on vient de réduire, oubliez ma statistique, mais on vient de réduire à 90% les problèmes que vous pouvez avoir ailleurs après. C'est ça le plan de Dieu. Demande pas à quelqu'un de régler ses problèmes sexuels, ses déviances sexuelles, tu sais, si tu n'as pas d'abord vérifié de dire comment ça va dans ton mariage au niveau sexuellement. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es comblé? Est-ce que tu es satisfait? Si c'est oui la réponse, alors on part sur le bon pied. La première chose à faire si on veut soigner quelqu'un avec des déviances sexuelles, c'est de vérifier, hey, comment ça va avec ta femme? Comment ça va avec ton mari? Et quand ça va bien de ce côté-là, ça laisse beaucoup moins d'énergie pour le reste. Ça, c'est le plan de Dieu. Maintenant, on arrive avec la troisième opposition, qui est complètement contraire à l'esprit de notre monde. C'est que dans notre monde, on dit, ton corps est à toi, OK, et l'autre n'a pas de droit dessus, toi, tu as tous les droits, et fais-toi plaisir. Ça, c'est l'enseignement du monde. Vrai ou pas vrai? C'est ça qu'on nous bourre l'esprit toutes les semaines. Ce que le texte dit ici, non, on s'est trompé, là. C'est complètement l'inverse. Et pourquoi c'est l'inverse? Parce que celui qui dirige dans ce monde est l'inverse de celui qui a créé le monde. Qu'est-ce que Dieu dit? Ton corps appartient à l'autre. Quand tu te maries, puis c'est ça qu'on devrait dire aux couples quand ils veulent se marier, j'aimerais juste vous dire, tu viens de perdre ton corps. OK? Il appartient à l'autre. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Pose-toi la question. Avant. C'est ça qu'il dit. Et c'est pas ton plaisir que tu recherches, c'est son plaisir.
Oups là, on est complètement à l'inverse. Alors, quand on se marie, c'est ça. Si vous n'êtes pas prêt à ça, mariez-vous pas. Si vous n'êtes pas prêt à dire, mon corps appartient à l'autre, puis ça va être son plaisir qui va diriger ma vie au niveau sexuel, bien, mariez-vous pas. Parce que vous n'avez pas compris. Et moi non plus. Mais ça, j'avais compris ça. J'étais open avec ça, moi. Alors, donc, on a toute une responsabilité les uns envers les autres, n'est-ce pas? Ça, c'est la volonté de Dieu. Et là, il dit quelque chose qui est assez formidable. Dans le texte, il dit, même pour la prière, c'est intéressant, il a choisi le point qui est le plus spirituel. Hey, le jeûne et la prière. Tu peux-tu discuter quelqu'un, tiens, tu veux-tu empêcher quelqu'un d'aller prier puis jeûner? Tiens, non, normalement non. Mais il dit pour la sexualité, tu as même l'autorité de l'empêcher de le faire. Il dit, la raison la plus noble qu'on pourrait trouver dans le mariage pour empêcher d'avoir des relations sexuelles, qui est le jeûne et la prière, Dieu dit, il faut que les deux soient d'accord. Si les deux ne sont pas d'accord, tu oublies ton jeûne puis ta prière. En tout cas, tu peux le faire, mais il va falloir que tu respectes tes engagements sexuels d'abord. Ou aussi. Fait qu'imagine, mais vous savez ce que je suis en train de dire, là? C'est sérieux ce que je dis là. Ça veut dire que tout travail, tout loisir, tout voyage, et nomme n'importe quelle possibilité, qui ne te permet pas d'accomplir tes engagements sexuels, ce n'est pas la volonté de Dieu. Avez-vous compris? Avez-vous compris ce que la Bible dit? C'est que l'épouse ou le mari ont le droit de dire, tu ne choisiras pas ce métier-là parce que moi, je suis pas comblé sexuellement. Et le mari qui veut plaire à Dieu, qui veut dire, qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut faire la volonté de son mariage, va dire, c'est correct, je ne prends pas ce métier-là. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose que vous pensez qui n'est pas vrai? Réfléchissez. C'est la Bible qui a autorité sur vous, en passant par moi. Mais ai-je dit quelque chose qui n'est pas vrai? Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Pensez-y, ça a des grandes implications. Est-ce que vous êtes tous les deux en accord dans votre vie sexuelle? Êtes-vous sur la même longueur d'onde? Et là, quand vous réfléchissez, vous commencez à réfléchir sur ça. Là, vous réalisez pourquoi vous devez vous marier avec un chrétien. Là, vous devez réaliser pourquoi vous devez prier. Vous devez marcher avec Dieu. Vous devez saisir la grâce. Parce que, autrement, vous n'êtes pas capable de faire ça. Il faut que vous soyez en commun accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans un commun accord? Ça veut dire que vous devez discuter des choses sexuelles entre vous. Je ne peux pas vous donner de manuel plus excellent que celui-ci de dire le manuel de sexualité que tu as besoin pour que ton couple fonctionne bien. Ce n'est pas dans la bibliothèque que tu vas le trouver, ce n'est pas dans la librairie que tu vas le trouver. Tu vas le trouver quand tu vas parler avec l'autre. C'est l'autre qui va te dire quels sont ses besoins sexuels. Et un bon mari ou une bonne épouse vont écouter. Et des fois, ça prend beaucoup de prière, ça prend beaucoup d'honnêteté de dire ça. À ce rythme-là ou cette façon-là, je suis pas capable. J'ai des problèmes avec ma conscience là-dessus. Physiquement, je suis épuisé. Avec les enfants, je suis fatigué.
je travaille trop, chérie, etc. Mes horaires sont trop bouleversés, etc. Là, je peux vous dire, ça, c'est tout un sujet que tout couple devrait avoir sérieusement, puis dans la prière. Parce que c'est le sujet le plus important d'un couple. Après ça vient les budgets. Sommes-nous en plein accord au niveau sexuel avec notre conjointe, avec notre épouse, avec notre époux? Avons-nous franchement abordé et sans pudeur, puisque le mariage sanctifie la sexualité? Avons-nous abordé ce sujet-là franchement, ouvertement? Parce que c'est la voie du bonheur, c'est la voie de l'épanouissement, c'est la voie de la protection au niveau sexuel. Maintenant, je sais que c'est une torture que je donne pour certains d'entre vous. Parce que vous n'êtes même pas dans une situation pour faire ça. J'en suis conscient. Et c'est là que on a besoin de prier les uns pour les autres, d'avoir beaucoup de grâce. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu connaît votre situation, vous ne pouvez pas faire ça ici. Il accorde sa grâce, doublement, pour vous permettre de passer au travail. Mais si vous pouvez faire ce que je vous ai dit, de chercher le commun accord, faites-le. Et vous allez me dire merci. Et vous allez dire merci à la parole de Dieu, surtout. Voilà ce qui nous est exposé là-dedans. Alors, vous n'avez pas le droit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ça dit que tu n'as pas le droit de kidnapper quelqu'un. C'est la peine de mort si tu fais ça. Il y a des gens qui kidnappent la sexualité de l'autre. Il y a des gens qui tiennent en otage la sexualité. Dans un couple marié chrétien, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais vous pouvez être franc. Vous devez dire à l'autre, ah, ça là, ça me dépasse, chérie, je serais pas capable. Veux-tu prier pour moi? Si vous avez un bon mari, si vous avez une bonne épouse, ils vont comprendre. Ils mettront pas de pression. On va continuer. On a parlé ici, de liberté sexuelle ou d'épanouissement sexuel. On veut parler maintenant du contrôle sexuel. Une fois qu'on est comblé sexuellement, nos attentes sont répondues, qu'on a répondu aux attentes de l'autre, ça va bien, qu'on soigne ça. Et bien là, se pose après cela toute la question de comment je peux rester pur sexuellement. Alors, il y a des décisions à prendre là-dessus. Jésus était clair, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Job 31, verset 1 dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je ne jetterai pas mes yeux sur une vierge. Il y a un engagement qu'il faut qu'on ait devant Dieu. À un moment donné, là, il faut s'arrêter de dire là, oh. Chacun de nous, on a besoin de s'arrêter, de réfléchir, de dire, Seigneur, est-ce que je suis pur sexuellement? Et c'est un point qui attriste énormément le Saint-Esprit. Vous pouvez parler de toute puissance, des dons, puis tout ça de Dieu. Mais si sexuellement, on n'est pas en train de marcher dans la pureté, oubliez ça, la puissance. C'est une des choses qui attriste le plus le Saint-Esprit, l'immoralité sexuelle. Et touchez à ça, et vous allez sentir tout de suite, si vous êtes moindrement sensible au Saint-Esprit, tout de suite vous allez voir comment le Saint-Esprit, ça le démolit. Alors, une fois qu'on s'arrête, on dit, où est-ce que je pêche dans ce domaine-là? Et là, on confesse. On dit, Seigneur, je te demande pardon pour ça.
te demande pardon pour ça. Et je te demande, Seigneur, mets de la pureté dans ma vie. Mets de la pureté dans mon cœur. Et là, il faut réfléchir. Il faut avoir le courage de demander le courage à Dieu de couper les choses qu'il faut couper. On est dans un monde hyper sexualisé. Et vous qui êtes parents, vous devez protéger vos enfants. Si vous vous permettez des choses qui ne sont pas bien, vous êtes en train d'ouvrir la porte à vos enfants et ils vont aller plus loin que vous là-dedans. Parce que le monde qui s'en vient va encore les pousser plus loin. Alors aujourd'hui, c'est plus les stands de magazines qu'il faut vérifier. Il faut s'assurer de ne plus aller dans les dépanneurs puis de pas passer devant certains magazines. On est dépassé de là. Aujourd'hui, c'est au bout du doigt que tu es un immoral. C'est au bout de ton cellulaire où tu peux aller sur n'importe quoi. Alors, ou bien tu peux avoir le contrôle par la grâce de Dieu avec tous ces moyens-là d'Internet, YouTube et tout ça. Je déteste YouTube, je l'aime beaucoup pour les documentaires que je peux. Mais il y a une affaire sur YouTube que je couperais avec le ciseau, c'est le coin toujours qui est là avec toutes les fenêtres. Il y a quelqu'un qui peut me dire comment on peut enlever ça, je serais bien content. OK? J'essaie des fois d'étirer la fenêtre, j'essaie de pas trop les voir. Je les aime. Je suis pas hypocrite avec vous. Il y a des affaires là-dedans que j'aime. Mais dans mon cœur, ça dit, touche pas à ça. Touche pas à ça. Il faut avoir le courage, dans notre monde aujourd'hui, de dire, ça, j'irai plus là-dedans, je ne regarderai plus ça, parce qu'à chaque fois, je me fais prendre. Si vous avez le contrôle, si vous avez la maîtrise de vous, si Dieu vous a donné la capacité de voir des choses, puis vous les voyez même pas, puis vous commencez pas à avoir toutes sortes de pensées par rapport à ça, vous voulez aller plus loin, on peut même pas éviter ça aujourd'hui, de voir des choses qui ont pas d'allure. On peut pas éviter ça. Et Dieu comprend ça. Plus le monde multiplie les cochonneries, plus Dieu nous protège. Mais il faut pas faire exprès, par exemple. Quand on sait qu'il y a des choses qui nous font tomber, il faut avoir le courage de dire c'est fini. Je touche pas à ça. Parce que ma pureté devant Dieu, la pureté de mon cœur vaut plus que toutes ces affaires-là qu'on peut savoir ou connaître, ou n'importe quoi. Donc, il y a des décisions à prendre. Et j'ai parlé tout à l'heure que les femmes ont en abomination. Je pense pas qu'il y ait une femme qui se tienne, qui accepterait que son mari voyage sur des sites porno, tu sais, puis qu'elle n'a pas de problème avec ça. Je pense que toute femme qui est normalement constituée, ça va venir la chercher terriblement, ça va détruire le mariage, ça va détruire la confiance, ça va mettre de la rage dans son cœur, puis c'est normal. Mais il y a une chose qu'on dénonce pas dans notre société, c'est les fameuses soaps. Vous savez ce que c'est un soap? Les romans savants à la télévision. L'homme est séduit par ce qu'il voit, n'est-ce pas? La femme, elle est pas complètement indifférente, mais c'est pas ça qui va la faire tomber. C'est tout le romantisme, là. Le conte de fées. Le prince charmant. Il est donc bien fin. Il est donc bien doux. Il y apporte des roses. Puis il l'emmène au restaurant. Oui, il fait la cuisine. Il sent toujours bon. Et ces soaps-là entretiennent l'adultère continuellement. Et ça, vous savez quoi? C'est aussi grave que les sites porno. Avez-vous réalisé ça? Que ça vous amène autant dans l'impureté, mesdames, qu'un site pornographique va amener l'homme dans l'impureté. Je le pense. Parce que vous n'êtes pas faites comme nous. Méfiez-vous de comment vous êtes faites. Vous savez ce qui vous pousse à aller plus loin dans vos pensées, ce qui vous pousse à convoiter.
Finalement, vous êtes plus capable de voir votre mari comme il est parce que il est pas assez ci, puis il est pas assez ça, parce que vous avez un idéal dans votre tête qui est pas du tout réaliste. Lui, il parle bien. Tu sais, il n'y a pas de misère avec ses sentiments. Ah! Mon mari parle pas. Elle l'entend assez souvent, celle-là. Mais on n'a pas réalisé qu'on s'est façonné des idoles, des statues, des idéaux qui sont faux. Autant que la femme qui est toute nue, puis la manière qu'elle est, elle promet le bonheur puis le plaisir éternel. C'est faux. Il y a autant de mensonges d'un côté que de l'autre. Alors, il faut prendre des décisions. Mais tout seul, vous ne serez pas capable. Vous savez, vous avez besoin d'être redevable. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance. Moi, j'ai Serge. Serge puis moi, on se dit, voilà où j'en suis. Et on peut prier l'un pour l'autre. J'ai pas de problème majeur, je peux vous le dire tout de suite. J'ai le contrôle pas mal de ces choses-là. Je vous dis pas que je suis pas tenté. Puis que j'aimerais pas ça des fois. Mais quand ça arrive, là, je me dis, wow. Seigneur, qu'est-ce que je te ferais? Ça serait quoi les conséquences sur ma vie spirituelle si je tombe là-dedans? Je crois que j'ai assez de conviction sur les récompenses éternelles, sur ma relation avec Dieu, sur le ministère que je vais avoir ici, qui a de l'impact. Ça me tient assez pour dire, oups, j'ai pas envie d'handicaper ça. Donc ça, pour moi, c'est une pensée qui me garde. Mais en plus, je pense à mon épouse. Est-ce que j'aimerais ça qu'elle fasse quelque chose qui est similaire pour elle? Non, pas vraiment. Est-ce que j'aimerais ça qu'elle me voie là-dessus? Certainement pas. Alors, je peux pas faire ça. Je me dis ça dans ma tête. Je peux pas faire ça. Je peux pas la trahir comme ça. Et mes enfants, qui me regardent, puis qui m'estiment, puis qui me respectent parce que je suis un homme de Dieu, comment ils vont me voir si après ça, ils savent que je suis sur ces sites-là, puis que je me promène, puis que je regarde d'autres femmes qui sont pas ma femme? Est-ce qu'ils seraient fiers de moi? Est-ce que les gens de l'Église seraient fiers de moi? Non. Non. Alors ça me garde. Malgré qu'en dedans, des fois, je les trouve attirantes, mais en même temps, je pense à tout ça, puis je me dis non, il faut. Puis là, je prie. Je dis ça, garde-moi. On ferme ça, on change de... OK? Mais si on veut vraiment avoir la victoire là-dessus, il faut être redevable à quelqu'un. Quelqu'un qui a le droit de nous poser les questions. Comment ça va dans ta vie sexuelle? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu te gardes? Est-ce que tu évites les cochonneries? C'est de là qu'est l'importance de redevabilité dans notre Église. Surtout sur ce point-là. Je vous encourage à trouver un homme. Surtout pas une femme, si vous êtes un homme. Non, mais il y en a qui... OK? Alors, même à votre femme ou à votre... Je vous dirais, je suis pas sûr qu'il faut aller tout dire. Quand on sait qu'on a fait des cochonneries, on n'a pas besoin de tout savoir. OK? Mais aimez-la assez pour trouver quelqu'un, un homme qui va être capable de vous dire, « Hey, réveille! C'est dangereux ce que tu es en train de faire là. » Et vous priez l'un pour l'autre. Et ça, là, quand on sait qu'on doit rendre compte à quelqu'un, qu'on va devoir parler en étant honnête à quelqu'un de ce qu'on est en train de faire, ça nous garde. Je sais pas si vous êtes orgueilleux comme moi, là, mais ça me tente pas de commencer à toutes les semaines de dire « Pardon, Seigneur. » Non, j'ai plus de fierté que ça. Tu sais, je dis, non, écoute bien, là, je dois être un modèle, puis that's it, là. Je vais te le dire une fois là, que j'ai tombé, mais je te le dirai pas toutes les semaines que j'ai tombé, par exemple. M'a me garder. D'accord. On a besoin de se donner des outils concrets et pratiques qui font que si on est sérieux avec la pureté, on va l'avoir.
Là, on n'est plus dans la théorie, là. On est dans la pratique. Il faut avoir des convictions sérieuses sur cette question-là. Si on n'a pas des convictions sur ce sujet-là, on va se ramasser puis on va se faire ramasser. Dans Proverbes, je vous encourage de lire Proverbes et on va regarder ça. Proverbes, il me semble que c'est excusez, parce qu'il y a plusieurs proverbes qui en parlent. Malheureusement, j'ai pas noté ce proverbe-là. Et je change de Bible quand je viens prêcher le matin. Alors, laissez-moi retrouver ça. OK, je pense que c'est le 5, hein. Attends. Ouais, on va y aller avec le proverbe 5. Okay. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à 2 tranchants. Autrement dit, si tu touches à ça, tu vas te faire détruire. Au début, c'est du plaisir. Mais après, tu vas voir que c'est la misère noire. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passe loin de chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Aujourd'hui, on parle d'Internet. On parle de cellulaire. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon, des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui font ça? Ça finit par le divorce. Et ça coûte cher, le divorce. Sinon, tu gémiras près de ta faim quand ta chair et ton corps dépériront. Il y a même des maladies qui sont rattachées à ça. Et c'est spirituel. C'est que Dieu frappe ces gens-là. Tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient encore un peu et j'aurais été au comble du malheur au milieu du peuple et de l'assemblée? Tu vas avoir honte au milieu de tes frères et sœurs. Le jour où ça sera découvert, tu ne seras pas fier de venir à l'église. Bois l'eau de ta citerne. Il parle de sa femme. L'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur, ton amour? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Il parle de sa femme, là. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle plein de grâce. Que ses seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? La parole de Dieu ne perd pas de son actualité. Et vous voulez prier pour moi? Priez toujours que je sois pur à ce niveau-là. Si vous voulez faire une prière pour moi chaque jour, Seigneur, garde notre pasteur de tomber dans l'immoralité sexuelle. Et j'apprécierais que vous le fassiez. Parce que je suis pas un Superman. Je peux me faire piéger. OK? Priez pour Serge. Priez pour nos responsables. Dans nos réunions de prière, on peut entendre cette prière-là. Pas seulement pour la guérison de la maladie physique. Seigneur, garde-nous purs à tes yeux. Parce que c'est là que vient la bénédiction de Dieu sur l'assemblée. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est terriblement droite, terriblement sérieuse, terriblement bénissante.
Alors que tu nous guides. Merci Seigneur parce que tu nous as laissé un guide de vie et permet qu'on puisse s'en tenir et que ce soit avec plaisir qu'on puisse le faire. Dans le nom de Jésus. Amen.